Rencontre avec les bénéficiaires du projet. Malgré les efforts d'équipement réalisés depuis quelques 25 ans par le gouvernement du Mali à travers les programmes nationaux, la desserte en eau potable des villages et petits centres ruraux demeure insuffisante et mal repartie, et sans compter la proportion de plus en plus grande de pompes en panne. C'est pourquoi il a adopté le 22 mars 2000 la stratégie nationale de développement de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement en milieu rural et semi-urbain. Cette stratégie vise à mettre en place un contexte favorable à la prise en charge effective de l'alimentation en eau potable et assainissement par les populations concernées. Le programme Community Water Initiative a démarré au Mali en mi-2007. Depuis le démarrage du programme Community Water International au Mali en mi-2007, les activités ont porté sur le financement des projets. La première année, il a été financé 7 projets, 8 projets la deuxième année et 8 projets la troisième année d'exécution pour un engagement des fonds alloués à 100% sur 450 000 $ US. Rencontre avec M. Oumar Salim Mohamed Kaba, coordinateur du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial au Mali. Le programme Initiative communautaire de l'eau et l'assainissement, en anglais Community Water Initiative, a démarré au Mali en 2007 pour essayer de prendre en compte les préoccupations des populations en termes d'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Et ce programme qui est financé par le gouvernement luxembourgeois pour une première phase de 3 ans, a concerné 3 pays de la sous-région, le Mali, le Sénégal et le Niger. Et ce projet a été conçu pour être piloté par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Et cela a été très salutaire, parce qu'on ne saurait parler de la protection de l'environnement sans tenir compte de l'eau. Quoique l'eau, c'est un élément essentiel, incontournable, précieux pour le développement durable. Sans une maîtrise de cette composante, alors toutes les initiatives pour la sauvegarde de l'environnement risquent d'être anéanties. Et depuis le démarrage jusqu'à ce jour, il a été possible de financer environ, en ce qui concerne le Mali, 21-22 projets pour un montant de 450 000 $ américains. Et ce projet financé concerne les puits, souvent des forages avec installation d'équipements solaires, et puis des micro-barrages pour la retenue d'eau. Et j'avoue que les résultats sont très impressionnants en ce qui concerne que ça puis lier les concepts de protection de l'environnement et les concepts d'adaptation au changement climatique et en un mot, le concept de développement durable. Ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que chaque village doit bénéficier d'un point d'eau et chaque village doit être capable de développer des capacités pour qu'il y ait des structures qui puissent s'intéresser à cette question d'eau et à les gérer de façon durable. Parce que les ressources en eau sont de plus en plus rares. Et les efforts pour maintenir et préserver ces ressources ne sont pas en dehors de notre possibilité. Ce sont des efforts qu'on peut bien maîtriser. Et si on arrive à maîtriser, on peut assurer un bon avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, c'est, je crois bien, un devoir de génération. Ce devoir de génération passe avant tout par une bonne exécution du programme de microfinancement du FEM. Madame Aïdambo Keïta est l'assistante du représentant résident du PNUD au Mali. Initiative communautaire pour l'eau et l'assainissement, qui est quand même un programme important qui a été mis en œuvre, vous le savez, à travers le programme de microfinancement du FEM. Le Mali, vous le savez, est un pays
désertique pour la plupart et qui quand même a un potentiel important non seulement en eau de surface mais en eau souterraine. Et malheureusement, le Mali aussi dépend essentiellement des pluies. Donc toute l'agriculture, tout le développement dépend des ressources en eau, qui malheureusement pour certaines sont gaspillées, mais d'autres qui sont difficilement accessibles. Et quand on parle des communautés, des collectivités, les ressources en eau, il faut des actions importantes et à la base. Et dans le cadre du programme de microfinancement, le CWI a été vu comme un programme très important au niveau du PNUD. Pour toutes ces raisons, déjà au niveau du lancement, nous avons associé le représentant résident du PNUD en son temps, ainsi que le ministre en charge de l'environnement, qui avait signifié vraiment tout leur engagement par rapport à la mise en œuvre du CWI. Les initiatives essentielles ont été appuyées dans la zone d'intervention stratégique du programme de microfinancement, mais il est essentiel de noter tout l'engagement qui a été vu et constaté au cours des missions d'identification, des missions de suivi-évaluation. Et encore à ce jour, ce sont des activités qui sont en train d'être mises en œuvre à travers les points d'eau qui ont été installés. Il y a, on l'a dit, des puits à grand diamètre, il y a des forages et le point essentiel qu'il faut souligner, c'est l'engagement des communautés et des collectivités. Parce que quand on installe un point d'eau quelque part, je pense que ce n'est pas un village seulement qui est concerné, c'est toute la commune qui est concernée. Je voudrais aussi dire que c'est pour nous un processus important qui a permis d'aboutir à la mise en œuvre d'un projet d'accompagnement du programme de microfinancement du PNUD. Le PNUD a sur fonds propres engagé près de 500 000 $ pour permettre justement d'accompagner le programme de microfinancement dans la réalisation d'activités concrètes qui permettent l'atteinte des OMD. Quand on parle d'eau et d'assainissement, on parle d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et je pense que le CWI est en train de jouer ce rôle et doit continuer à jouer ce rôle. Grâce au programme CWI, plusieurs projets ont été réalisés et les populations ont pu en tirer des bénéfices. Avant la construction du puits à grand diamètre, il existait 2 forages au village. Mais les forages ont vieilli et nous ont coûté très cher. Quand nous avons eu ce puits, nos tâches quotidiennes sont devenues plus aisées. Les femmes, les enfants et les adultes peuvent puiser facilement de l'eau sans difficulté. Nous avons pris des mesures pour que cela ne tombe pas très rapidement en panne. De plus, il est tellement convoité par les villageois car son utilisation est d'une facilité. Nous avons trouvé des solutions pour qu'en cas de panne, nous puissions le réparer. Nous avons exigé des cotisations mensuelles de 50 francs CFA payées par toutes les femmes pour réparer les pompes en cas de problème. Puis, nous avons dit à la représentante des femmes que nous ne voulions pas qu'autour de la pompe, il y ait de la saleté ni que cela l'atteigne. Nous lui avons dit également que nous n'autorisons pas non plus que les vaches boivent à côté de la pompe. Enfin, nous leur avons dit qu'il fallait maintenir l'environnement autour de la pompe propre. À chaque fois que nous remarquons des défauts, nous convoquons la représentante des femmes. Il nous arrive même de confisquer la clé en cas de saleté et nous la gardons jusqu'à ce que l'environnement redevienne sain. Ce projet nous a apporté un bonheur incommensurable. Les constructeurs de grands puits sont venus. Ils nous ont demandé si nous avions accès à l'eau. Je leur ai répondu, comme tous les villageois, que nous manquions d'eau. Oui, dans le village de Bago Dougokolo, il n'y a pas d'eau. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour aller construire le puits là-bas et quelques jours après, ils sont venus pour sa construction. Nous sommes très contents de vos réalisations. La joie que ce puits nous a procurée est immense. Nous avions l'habitude de parcourir tout le village et ses alentours pour avoir de l'eau et ce n'était pas facile car nous étions en manque. Si le projet est venu pour nous construire un puits, nous ne pouvons que les remercier et rendre grâce. Il y avait une fermeture qui était en bois et nous avons demandé à ce qu'il soit changé en fermeture métallique, car en saison pluvieuse, le bois ne résiste pas. Nous ne manquons pas de balayer autour du puits. C'est même prévu pour demain. La cage des bœufs doit être balayée. Nous ne pouvons dire qu'à quel point nous sommes émus.
Les avantages que nous avons eus, nous ne pourrions pas tous les citer. Les femmes, pendant la saison sèche, et quand il y a manque d'eau, on trouve dans les puits. Les femmes cultivent davantage. Pendant la sécheresse, si le puits s'assèche, il ne se passe pas une semaine avant qu'on ne constate de l'eau. Nous cultivons du riz à côté. Le puits nous a apporté du bonheur. 4 familles ont aménagé ici l'année précédente et 3 cette année. Ces familles sont plutôt aisées et sont revenues à cause de la disponibilité de l'eau. Présentement, nous avons la facilité d'accéder à l'eau. Nous avons accès à l'eau potable et nous ne nous déplaçons plus comme avant pour chercher de l'eau jusqu'au barrage. Depuis la construction de cette pompe, nous en avons fini avec les difficultés. Et même les habits sont propres, ainsi que l'eau des Canaries. Cette pompe est en panne. Nous puisons de l'eau de ce puits pour arroser notre culture, pour faire la cuisine et aussi pour boire. Échanger avec les bénéficiaires, s'enquérir de leurs attentes afin d'améliorer les impacts du projet est une mission importante pour les responsables du programme. Les populations bénéficiaires se sentant écoutées n'hésitent pas à faire part de leurs difficultés et à proposer des améliorations. Et depuis sa construction, nous n'avons pas eu de pénurie d'eau. Nous avons constaté les nombreuses utilités du barrage depuis sa construction. Il y a eu plusieurs jardins potagers à ses côtés. Nous avons commencé à avoir de bonnes récoltes. La commission qui a été mise en place s'occupe de son entretien, c'est-à-dire des fuites d'eau et de toute autre panne. Cela dit, nous n'avons pas encore résolu certains problèmes du puits par un manque d'argent. Nous serons très heureux que quelqu'un nous vienne en aide pour la réparation du puits et aussi augmenter la hauteur du barrage. Notre souhait est que nous puissions avoir une autre pompe car nous n'en avons qu'un seul au village. Notre souhait est d'avoir un autre puits. La joie que ce puits nous a procuré est immense. Une école coranique sera bientôt construite et venir jusqu'ici pour puiser de l'eau sera fatigant. Entraînons-nous et construisons-leur un puits. Ce sera aussi une bonne initiative. Mais là où réside la difficulté, c'est que l'an dernier, on a fait le forage et les anciens font apparaître le fer, ce qui fait que les cordes sont coincées à l'intérieur d'eux-mêmes et depuis sa construction, nous n'avons pas eu de pénurie d'eau. Notre souhait est qu'une personne de bonne volonté vienne réparer le barrage pour que l'on en bénéficie tous. Pour la construction du barrage, tous ont participé. Nous n'avons ménagé aucun effort, mais nous n'en avons pas vraiment bénéficié. Notre souhait est qu'il y ait quelqu'un pour nous aider pour l'aménagement du barrage. La construction de la pompe a été une belle réalisation que nous avons tous appréciée. Mais ce n'est pas facile de pomper l'eau. Ces témoignages prouvent que le programme CWI est un partenaire crédible, résolu à s'engager davantage pour améliorer les conditions de vie des populations, incluant les 177 912 personnes, dont 105 917 femmes et 14 528 jeunes déjà bénéficiaires, directement ou indirectement des projets. L'avenir s'annonce donc meilleur pour les publics cibles.